quand la confiance s'est effondrée. La trahison m'a frappé profondément, plus que je n'aurais jamais pensé possible. Sarah et moi étions ensemble depuis 6 ans, depuis l'université. Nous étions inséparables, enviés par nos amis pour notre lien fort, enfin, c'est ce que je croyais. Sarah était vibrante, avec un rire contagieux et un cœur aussi pur que l'eau de source. Elle s'épanouissait en tant que conservatrice d'art, immergée dans la beauté et la créativité, tandis que je trouvais mon confort dans le calme de l'ingénierie logicielle. Nos différences se complétaient, du moins, c'est ce que je pensais. Au fur et à mesure que nos carrières avançaient, les soirées tardives de Sarah au travail devenaient plus fréquentes. Sa passion pour son métier restait intacte, mais notre temps ensemble diminuait. Je me rassurais en me disant que sa profession exigeait des sacrifices que j'étais prêt à faire. Mais je ne savais pas que ces sacrifices allaient bientôt défaire les liens de notre amour. Un soir d'automne frisquet, rentrant plus tôt d'un déplacement professionnel, je suis rentré dans une scène qui a brisé mon monde, un homme étrange, familier mais indésirable, se tenant près de Sarah dans notre salon. Ses yeux, larges de surprise et de culpabilité, ont confirmé la vérité avant même qu'elle ne dise un mot. Je suis resté là, stupéfait, incapable de saisir la profondeur de sa trahison. Les excuses larmoyantes de Sarah se mêlaient à des explications qui ont brisé ce qu'il restait de ma confiance. Cet homme, c'était un collègue de sa galerie d'art, quelqu'un avec qui elle partageait des tâches nocturnes et une passion pour l'histoire de l'art. La solitude et les exigences incessantes de sa carrière les avaient rapprochés, brouillant des frontières qui n'auraient jamais dû l'être. La douleur était crue, transperçant mon cœur à chaque révélation. Des questions me tourmentaient. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Avais-je été aveugle aux signes, ou simplement trop confiant? La trahison de Sarah m'a déchiré comme un ouragan, laissant la désolation dans son sillage. Pendant des semaines, j'ai lutté avec la confiance brisée et les échos de sa tromperie. Juste au moment où je commençais à guérir, Sarah est réapparue, désespérée de sauver notre amour. Un après-midi clair dans notre café préféré, ses yeux suppliaient le pardon, sa voix tremblait de remords. Elle implorait une seconde chance, tissant une toile de promesses et d'excuses qui tirait sur les cordes sensibles de mon cœur. Un instant, le doute s'est glissé, un murmure de notre amour partagé, des rêves que nous avions autrefois. Mais derrière ces larmes se cachait une noirceur que je n'avais pas anticipée. Alors que j'hésitais, en proie à des émotions contradictoires, le désespoir de Sarah s'est transformé en manipulation. Elle m'accusait de réagir exagérément, de mal comprendre sa relation avec son collègue. La manipulation s'insinuait sournoisement dans ses paroles, semant le doute sur mes souvenirs et mes perceptions. La révélation m'a secoué, un rappel brutal de sa tromperie et des longueurs auxquelles elle était prête pour réécrire notre histoire. La colère a alimenté ma détermination à protéger ce qu'il restait de ma confiance. J'ai rejeté ses supplications avec décision, tranchant à travers la tension avec une finalité implacable. Pourtant, Sarah n'en est pas restée là. Elle cherchait la sympathie auprès d'amis communs, me dépeignant comme le méchant, celui qui ne pouvait pas pardonner, qui refusait de voir son remords. Les messages et les appels sont devenus des champs de bataille de manipulation, empoisonnant la confiance que j'avais reconstruite avec tant de soin. Au milieu de son assaut, j'ai trouvé refuge dans la solitude et le soutien inébranlable d'amis qui voyaient à travers sa façade. Chaque tentative pour m'influencer n'a fait que renforcer ma résolution. Sarah est devenue une étrangère, une ombre de la femme que j'avais autrefois aimée. Sa trahison m'a enseigné les limites et le respect de soi. J'ai protégé mon cœur avec férocité, concentré sur la reconstruction de ma vie avec une nouvelle clarté. Des mois ont passé, et la présence de Sarah s'est estompée comme une tempête lointaine. Ses tentatives de reconnexion ont rencontré le silence, ma détermination à aller de l'avant restait inébranlable. Je me suis plongé dans le travail et redécouvert d'anciennes passions reléguées au second plan. Le temps a transformé les blessures en cicatrices, des rappels des batailles menées et de la résilience acquise. J'ai émergé plus fort, plus sage, sachant ce que je méritais en amour et dans la vie. La trahison de Sarah est devenue un creuset, forgeant un chemin vers la découverte de soi et la force intérieure. Nos chemins se croisaient parfois, des rappels de mon parcours et de la force trouvée en laissant aller. Les tentatives de Sarah pour récupérer notre passé n'ont fait que renforcer ma décision de tourner la page. La clôture est venue non de ses excuses, mais de la résilience que j'ai cultivée à travers les épreuves. J'ai quitté les ombres de la tromperie, prêt à embrasser un avenir rempli d'espoir et de possibilités.